Aujourd'hui, je voulais parler d'un sujet qui est très important. Un sujet que tout le monde doit entendre, que ce soit nos grands, nos enfants, nos petits. Peu importe ton âge, peu importe qui tu es, peu importe ce que tu fais, tu devrais entendre ça. Aujourd'hui, on va parler sur le sujet de l'amour. Quand je parle de l'amour, je ne parle pas de l'amour entre deux personnes seulement. Je parle de l'amour en général, pour n'importe quoi, pour n'importe qui. La première chose sur laquelle on va parler, c'est comment l'amour pour n'importe quoi peut nous détruire. Pour commencer, je vais parler d'une citation de Imam Ali alayhi salam. Cette citation nous dit « Hubb shay yormi wa yusim » ce qui veut dire l'amour de quelque chose rend aveugle et rend sourd. Un exemple de ça, c'est quand j'avais 15 ans. J'étais dans une équipe de natation et mon seul but était de devenir le meilleur. Et donc, je voulais sacrifier mes nuits pour aller faire la natation. Donc, je dormais disons à 21h, 22h, souvent même à minuit. Et je me réveillais à 5h du matin pour aller faire la natation, car c'était le matin. Ma mère me disait, Hamza, repose-toi un peu. Tous les jours, tu te réveilles pour aller faire la natation. Tu dors pas assez, tu manges pas comme il faut. Je disais à ma mère, moi, je sais ce que je fais. Personne ne doit parler avec moi. Malgré que j'ai réussi à être le meilleur, j'ai gagné au moins 14 différents diplômes pour la natation. À la fin, après juste 2 ans de natation, j'ai fini par me détruire moi-même. Je ne voulais pas écouter ma mère. Je ne voyais pas les défauts de ne pas dormir correctement pour aller faire la natation. Et j'ai réussi à être le meilleur pendant 2 ans. Et ensuite, j'ai eu des problèmes d'épaule. Je ne pouvais plus nager. J'ai fait une opération. J'avais un problème de ventre après ça. Parce que j'avais tellement de stress. J'ai tellement stressé mon corps. Malgré que cette situation ne s'applique pas à vous-même, la leçon reste la même. Et la leçon ici, c'est que si vous aimez quelque chose tellement, cela va vous rendre aveugle aux choses de mauvais qui viennent avec. Maintenant, cet amour, c'est pour n'importe quoi. Peut-être votre travail, vos enfants, votre femme, votre argent, jouer aux jeux vidéo, n'importe quoi. Et oui, j'ai bien dit femme et enfant. En fait, qu'est-ce que ça veut dire même d'aimer vos enfants d'une façon qui n'est pas bien? Cela nous envoie dans notre deuxième sujet. Comment est-ce qu'il faut aimer? Le hadith sur lequel on va parler, c'est un hadith de Imam Ali alayhi salam qui nous dit « Si tu aimes Allah, laisse aucun amour dépasser cet amour pour lui. » Malgré qu'on sera forcé d'aimer parce que ça fait partie de la nature de l'humain, il faut toujours garder en tête qu'il ne faut jamais aimer quelque chose plus que Allah. Maintenant, on peut continuer en paix. Un hadith d'une conversation entre Allah et Moïse nous lit « Ô Moïse, ne laisse pas ton cœur être attaché à autre chose que moi, car l'amour pour moi et pour autre chose ne peuvent pas coexister dans un seul cœur. » Aimer quelque chose n'est pas nécessairement mauvais, mais aimer quelque chose jusqu'au point où on est prêt pour faire pour cette chose, plus qu'on est prêt pour faire pour Allah, c'est là que ça devient mauvais. Il ne faut jamais être prêt pour faire trop pour quelque chose jusqu'à qu'on néglige Allah. Maintenant, j'ai une question pour vous qui va vous aider à savoir si vraiment vous aimez quelque chose plus que Allah. Cette question est, combien d'heures êtes-vous prêt à passer à jouer ou à poursuivre vos passions? Et combien de temps êtes-vous prêt à consacrer à Allah chaque jour? Et maintenant, vous passez combien de temps à faire ce que vous aimez? À parler avec l'amour de votre vie, à jouer des jeux vidéo, à passer du temps avec vos amis? Et combien de temps est-ce que vous passez vraiment avec Allah? Pour vous asseoir et discuter avec Allah, pour le remercier pour toutes les bonnes choses qu'il vous a fait, et pour simplement prier des prières surérogatoires, ou même faire des doigts comme le doigt du jeudi, doigt Koumel, ou le doigt du mardi, doigt Tawassul. Est-ce qu'on fait tout ça? Maintenant, si vous êtes comme ça maintenant, ce n'est pas grave. Mais ce qui est grave, c'est de rester comme on est. Si on voit qu'on a un problème, il faut définitivement essayer de changer. Et si on n'arrive pas à changer de nous-mêmes, ou on ne sait pas comment commencer, j'ai une solution pour vous. Allah nous dit dans le Coran, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, « Du'ouni astajib lakum » Invoquez-moi et je vous répondrai. Si vous ne savez pas comment enlever cet amour de n'importe quoi, il faut certainement se retourner vers Allah. Demander à Allah de nous aider. Car qui peut nous aider si ce n'est pas Allah? Donc les gars, si vous avez ce problème, je vous invite à vous et à moi-même de chercher de l'aide avec Allah
et de vraiment essayer de devenir la meilleure version de nous-mêmes. Si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas de la partager avec vos amis et même de liker ou de vous abonner pour voir plus de contenu comme ça. À la prochaine.